Bon, me revoici pour une deuxième partie, car ça a coupé. Donc, je vous montrais la différence entre, je sais pas si vous voyez là, et les têtes plates. Donc ça, c'est pour mettre les perles. Après, il y a des coupelles. Là, je vais vous en montrer une grosse parce que c'est plus simple. Mais il y en a des petites, il y en a de toute taille. Dans mon sachet, il y en a de toute taille. Et il y a des petits sachets de mélange. Donc voilà. Je prends des perles. Voilà. Je vais peut-être dézoomer. Voilà. J'espère que vous verrez. C'est bien chaotique. Il y a le bazar partout. Voilà. Ça va aller à la poubelle. Alors, je vais prendre déjà un morceau de ruban que je vais plier comme ça. Hop. Voilà. Et je vais les mettre dans une pince. Bon, j'avais tout préparé. Oui, la pince, elle est là. Donc, vous le mettez comme ça. Et moi, je mets de la colle par sécurité à l'intérieur. Donc, ma colle, elle est là. Donc, vous en mettez un petit peu, ou sur le ruban, ou sur la griffe. Vous mettez votre petit ruban, vous le décalez un petit peu. Une fois que ça sera pincé, voilà. Vous pouvez rajouter de la dentelle si vous voulez. Je crois que je vais en rajouter. Hop, désolée, vous avez vu mon bras. Alors ça, c'est de la dentelle que j'ai. Je l'aime bien, elle est assez fine. Dans un magasin de... Comment? Je sais pas, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez, voilà. Dans un magasin de... C'est pas des loisirs d'éclair, c'est de la déco. Déco mariage, festifette si je me trompe pas. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. J'arrive même pas à sortir le papier. Enfin, voilà. Donc, je vais prendre un petit morceau de dentelle pour rajouter en plus. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre pince et vous serrez. Et c'est fait. Et comme il y a de la colle, ça sécurise en plus. Donc ça, je suis désolée, je vais enlever un peu le bazar. Ça sera pour mettre à côté quand on aura, quand on va tout accrocher. Là pour l'instant, on va accrocher, on va faire des petits montages de perles, comme la dernière fois. Donc là, j'ai vraiment rien préparé, hein. Tout est de décoffrage. Donc vous voyez des petites calottes. Il y en a aussi des comme ça pour des petites perles. Ça doit être pour des 6. Et
il y a ces mélanges là où il y a un peu de tout. Ça, j'avais dû l'avoir sur... ça remonte, hein. Comment ça s'appelle alors, je sors tout, ça sera plus simple. J'avais dû l'avoir sur AliExpress. Donc, selon la grosseur de votre perle, vous adaptez la calotte. Donc, moi, ça serait plus une comme ça pour cette perle-là. Donc, on enfile. Voilà. Voilà. Et on referme. Ensuite, bon, c'est même un peu trop gros. Donc, on va prendre la taille en dessous. Donc, du 0,6. Ça sera plus joli, oui. Alors, le problème, c'est que quand on a des mélanges comme ça, on n'a pas forcément tout. Donc, une fois qu'on a ça, on prend sa pince. Donc, où on remet une... Là, comme j'ai une bonne grandeur, je vais peut-être remettre une petite perle. Une perle à facettes. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord plier. Voilà. Mon clou. Donc vous voyez. Et je vais prendre une pince à bourron, normalement, qui n'est pas là. Pas grave, on va faire avec celle-ci. Donc vous retournez dans le sens. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, ça va pas. Je sais pas si je vais la publier. Vous la retournez dans le sens inverse que vous venez de la plier, mais tout en arrondissant. Voilà. Et vous laissez une petite ouverture, ça fait un petit crochet. J'espère que vous le voyez. Pour accrocher, en faites bien attention au sens quand vous les accrochez. Pour accrocher par exemple là. Donc là, j'ai juste à refermer avec la pince. Hop. Et voilà. Oh, décidément. Voilà. Et puis je vais le faire 2-3 fois. Après, ça sert à rien de faire non plus trop lourd. Mais on va mettre quand même encore peut-être une perle là. Donc ben, rebelote, on fait pareil. Donc on cherche dans ces petites coupelles. Voilà, je vais prendre celle-ci. Hop. J'en reprends une. Et voilà. Et je reprends une perle à facettes. Donc là, je prends tout dans les mêmes tons. Donc on recommence. On replie. Comme ça. Et on replie dans le sens inverse. Hop. Bon, ça fait pas un très beau crochet puisque j'ai pas la pince ronde, mais si on a une pince ronde, ça fait un super crochet. Bien arrondi. Mais bon, là, ça va pas se voir plus que ça. Donc voilà. Ce que ça donne pour le moment.
Ensuite, un fol de perles, j'avais eu des petites perles comme ça. C'est une sorte de résine. Ça brille. Voilà. Donc j'ai envie de mettre un petit cœur. Donc on regarde hein, si le clou est assez grand, ce qui est le cas. Et même procédé, sinon c'est même du verre parce que ça casse. Même procédé que tout à l'heure. On retourne, on fait son petit crochet et on vient l'accrocher de façon à ce que ça soit homogène. Donc voilà. Donc vous voyez, ça fait ça. Je vais en mettre une là. Donc je reprends. Je refais la même chose. Alors là, vous voyez le... Ah, il y a 2 trous. Donc ça va pas aller. Il y a 2 trous. Donc ça va pas aller. Là-dessus, il n'y a pas de trou. Donc on va mettre autre chose. Bon, on va remettre une comme ça. On va remettre un cœur de l'autre côté. Hop. Donc je vous remontre. Voilà. On tourne. Et on accroche. J'avais fait une vidéo sur les Chunky Charms. Si vous voyez pas bien, vous pouvez toujours retourner voir, quoi. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas envie d'en mettre trop, en sachant qu'il va y avoir ça et ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un anneau. Il m'en faudra un plus gros. Je sais pas si je vais en avoir un plus gros. Hop. J'en ai 2 un peu plus gros, je vais les prendre. Je vais refermer. Je suis désolée, hein, je pensais faire une vidéo en une seule fois. Mais mon téléphone en a décidé autrement. Donc, on en était à l'ouverture de l'anneau. Donc, on prend ces 2 pinces. Voilà. On ouvre. Donc, on le met dans la petite pince. C'est ça qui me manque. Il me manque un gros anneau. Et bien sûr, je vais pas l'avoir. Il me faut un anneau un peu plus gros. Non, ça c'est encore trop gros. Je regarde si j'ai pas... Alors, malheureusement, j'aurais pas l'anneau qu'il faut. Normalement, il m'aurait fallu un anneau de cette taille-là. Vous voyez? Donc moi, après, j'en ai des grands comme ça. Après, vous pouvez le faire vous-même avec du fil, hein, mais là, ça serait trop long. Je vais regarder si ça passe. Je regarde. Ça, c'est des anneaux que j'avais fait moi-même. Je peux peut-être essayer de le raccourcir. Ouais, c'est des anneaux en fil d'alu. Je vais essayer de le raccourcir. Voilà.
Donc, je vais essayer de le couper un peu plus droit. Alors, on va essayer avec ça. Si ça fait joli ou pas. Non, j'aime pas du tout. Donc, le problème va être vite résolu. Alors, faites attention parce que la colle sèche très mal. Bah, c'est très long, c'est pas que ça sèche très mal. Donc, pour l'accrocher, c'est pas le top. Bon, je vais mettre pause de... Bon, alors, je vais en mettre un argenté. Et ce que je ferai, c'est que j'essaierai de le vieillir avec du wax. Parce qu'il n'y a pas... il faut quand même un anneau assez grand pour pouvoir y accrocher tous les autres anneaux. Donc oui, je vais essayer de le vieillir ensuite. Pas à la caméra parce que ça risque d'être long. Donc après, bah, vous procédez par ordre. Hein, d'abord ça. Non, ça fait pas beau. Oh là là. Bon, je rechange. Il faut que je regarde quelque chose. Voilà. Donc tout compte fait, j'ai trouvé un anneau un peu plus grand. Ça suffira. Donc là, maintenant, je vais accrocher d'abord celui-là. Donc vous voyez, c'est le même anneau que j'avais mis là. Je suis désolée, je crois que la vidéo, elle va pas être top. Mais je sais même pas pourquoi je veux mettre ça, parce que j'en avais déjà un d'anneau. Alors, surtout dans le bon sens. Je suis désolée si je suis pas dans... Donc là, ben voilà quoi. Ce qui devait arriver arriva. Ça s'est décollé. Voilà. Là, je le tiens pour vous montrer, mais voilà ce que ça va donner. Et je vais rajouter celui-là d'un côté. Donc, je vais l'ajouter, mais au rond. Hop. Voilà. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est un jour sans. Je fais tout tomber. C'est la cata. Je voulais à tout prix faire une vidéo. Bon, je pense que de toute façon, avec la première vidéo, vous avez compris pour le médaillon, comment on le fait. En 3D, c'était surtout ça. Après, pour le montage du chunky, il vous suffit d'aller voir ma première vidéo que j'ai fait sur les chunky charms. Donc vous voyez, voilà ce que ça va donner. Je vais essayer de trouver un petit... Je sais pas si ça va bien se voir là-dessus. Voilà. Maintenant un petit message. Donc voilà ce que ça donne. Donc oui, je pense que vous voyez. Voilà.
Donc je pense que c'est bon. On va s'arrêter là. Je le mettrai dans une belle pochette. Je vous montrerai comment j'ai fait. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces 2 vidéos. Désolée pour... c'est un peu chaotique. Je ne sais pas si je vais mettre un petit pompon. Je verrai bien par la suite. Mais moi je pense qu'il est bien comme ça, tout simple. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Moi je pense qu'elle sera postée d'ici 15 jours, voire 3 semaines. Alors je vous fais de gros bisous. Merci aux nouvelles abonnées, aux anciennes qui continuent à me suivre malgré tout ça. Malgré le manque de professionnalisme. Allez, je vous remercie, gros bisous, à bientôt.